Où sont les OMG Girls? Sont-elles reparties sur le Scream Tour? Toujours sur la lancée de Mindless Behavior? Ou peut-être en train de faire face à un procès contre une grande entreprise de fabrication de poupées? Les OMG Girls ont été propulsées sur le devant de la scène vers 2012 lorsqu'elles ont sorti leur tube 106 & Park Gotcha This, Gotcha That. Le trio composé de Zonic Pollins, Balja Rodriguez et Brianna Womack a instantanément attiré l'attention de tout le monde avec leur look coloré et teinté de Kool-Aid à une époque où les groupes de filles ne se vendaient pas nécessairement comme avant. La solidarité des grandes icônes musicales féminines a manifestement joué en leur faveur et les OMG Girls sont rapidement devenus le groupe vedette dont les posters se sont accrochés aux murs des jeunes filles et des garçons partout dans le monde. En 2015, le trio se sépare brusquement, ce qui surprend leurs fans, et beaucoup pensent que Mindless Behavior y est pour quelque chose. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des OMG Girls. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On peut dire que l'on s'est bien amusé. L'époque d'Officially Misguided, ou OMG, était une époque à marquer d'une pierre blanche. Bien que leur existence ait été de courte durée, les OMG Girls sont arrivées, se sont imposées comme groupe de filles et ont disparu du jour au lendemain. Mais avant leur période de gloire qui a commencé avec leur single Gotcha This, Gotcha That, les filles étaient un quatuor d'ados créé par nul autre que Tameka Tiny Harris, plus connue sous le nom de Tiny, responsable du groupe de filles le plus vendu dans les années 90, Xscape. Vous savez le tube Just Kicking de Xscape. Autrement dit, la femme de T.I. Après avoir remarqué que sa fille aimait chanter avec ses copines, Tiny a eu la brillante idée de créer un groupe pour sa fille avec quelques-unes de ses plus proches amies. Mais avant OMG, il y avait le Cutie Posse, un duo composé de Zonic et de son amie d'enfance Jasmine. Les Cuties n'ont pas duré longtemps, mais ce n'est pas si grave. Enfin, peut-être pas pour Jasmine, mais pour Zonic. Elle avait sa mère à ses côtés, une icône du R&B, pour la guider dans ce voyage musical. Et quand une porte se ferme, elle ne reste pas fermée très longtemps avec une telle maman à vos côtés. Très vite, les OMG Girls reviendront sur le devant de la scène, mais pas de la manière dont nous les connaissons aujourd'hui. Avant OMG le trio, c'était OMG le quatuor, composé de Zonic Pollins, des sœurs Balja, Lourdes Rodriguez et de Regina Carter. Comme vous le savez, Zonic est la fille de Tiny et T. Paris, et Regina la progéniture du seul et unique Wheezy F Baby, Lil Wayne. Cependant, peu de gens connaissent les origines de Balja et Lourdes. Les filles de John du groupe R&B des années 90 Silk, Zonic et Balja sont amies depuis qu'elles sont sorties du ventre de leur mère. Tiny et Shamra Rodriguez, les mères de Balja et Lourdes, étaient même déjà meilleures amies avant même que leur fille ne soit née, et elles sont d'ailleurs tombées enceintes en même temps. Grâce à l'amour, l'encouragement et l'accompagnement de leurs parents, les deux filles ont décidé de monter leur propre groupe à l'écart de l'ombre de leur famille célèbre. Leur premier album, Ain't Nobody, a été publié 1 an après la création du groupe, et peu de temps après, Regina, surnommée Baby, est arrivée. Tiny et les autres pensaient que Baby Carter était un peu trop jeune et ne correspondrait pas à la direction que les filles voulaient prendre. De plus, Lil Wayne avait son propre label à l'époque, et pensait que Regina serait mieux en tant qu'artiste solo sous sa supervision. Quelques mois plus tard, les filles, sans Regina, ont sorti leur deuxième single, Haters, et une fois de plus, le trio de l'époque s'est transformé en duo après que Lourdes ait été écartée en raison de son jeune âge. Désormais, c'est un duo composé de Zonic et Balja, ou de Star et Beauty, qui se lance dans l'aventure. Cela n'a pas duré très longtemps car le groupe cherchait activement une troisième remplaçante. Entre-temps, leur troisième single, So Official, est sorti et les fans d'OMG Girls n'étaient pas du tout au courant du changement de dynamique du groupe. Très vite, un nouveau membre du groupe a été présenté de la manière la moins conventionnelle qui soit, par l'intermédiaire de leur garde du corps. Informé de la recherche d'un nouveau membre par les filles, le garde du corps d'OMG Girls a montré à Tiny une vidéo d'une fille sur YouTube, Brianna Womack, dansant sur la chanson de Beyoncé Ego. Se portant garante de cette trouvaille, Tiny a accepté de faire venir la jeune fille par avion et de lui faire passer une audition. Elle et les filles ne savaient pas que cette trouvaille n'était pas si hasardeuse que cela, et que Brianna était en fait la nièce de leur garde du corps. C'était peut-être une surprise, mais honnêtement, cela n'avait pas d'importance car Brianna était parfaite pour le poste. Elle était la rappeuse du groupe et la danseuse principale, et si Zonic et Balja avaient leur famille au quotidien auprès d'elle, ce n'était pas le cas de Brianna.
À part son oncle garde du corps, Brianna n'avait pas grand-chose. Elle avait souvent le mal du pays et se sentait un peu à l'écart du lien qui unissait Badja et Zonic depuis toujours. Mais elle a persévéré et a réussi à surpasser tout ça à chaque fois que le groupe montait sur scène. En 2011, les filles ont entamé leur toute première tournée, la tournée Scream, aux côtés du groupe Mindless Behavior de Dougie Simmons, de Jacob Latimore et bien d'autres encore. En tant que seule jeune femme sur la tournée, les filles ont été victimes de harcèlement en ligne, en particulier de la part des fans de Mindless Behavior, qui, comme vous le savez, étaient très nombreux à l'époque. Des rumeurs de romance potentielle entre Ray Ray, Princeton, Nem et Zonic, Badja et Brianna circulaient et les fans de Mindless Behavior n'étaient pas du tout d'accord. Les garçons étaient désormais à elle et les femmes de Mindless Behavior ne pouvaient rien dire. Une femme a même menacé via Twitter de frapper les filles lors d'un prochain concert et lorsque cette fan est arrivée sur place, Badja s'est expliqué avec elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle lui a expliqué que les OMG Girls n'essayaient pas d'énerver les fans de Mindless Behavior et qu'elles n'avaient jamais eu l'intention de se les mettre à dos. Après tout, ils vivaient juste leur vie. Elles ont été attaquées uniquement parce qu'elles se trouvaient à proximité des gars du groupe. Zonic, Badja et Brianna ont dû faire comprendre aux fans qu'elles et les garçons n'étaient que des amis. Et oui, il fallait éliminer à tout prix ce drama car leur carrière était en jeu. D'autant plus que les OMG Girls étaient destinées au public cible de Mindless Behavior. Le marketing intelligent a fonctionné en leur faveur et en avril 2012, le premier single officiel des filles en tant que nouvelle formation des OMG Girls est sorti. Gotcha This Gotcha That a présenté les OMG Girls officiellement au monde entier et pas seulement sous l'égide de Mindless Behavior. Leur single est resté 13 semaines dans le classement Hot R&B et Hip Hop et a figuré au BET de 106 & Park. Leur deuxième tube de l'été était presque aussi pertinent que leur premier single, mais peut-être pas aussi connu sur le plan culturel. Le 14 juillet 2012, il a atteint la 77e place au classement Hot R&B et Hip Hop de Billboard et y est resté pendant 5 semaines. Pendant qu'OMG Girls rencontrait le succès, les filles attiraient l'attention de certains des plus grands artistes de l'industrie, comme Lady Gaga qui, sans provocation, a mentionné les filles sur son Twitter, et la reine elle-même Beyoncé qui leur a écrit un message personnel et les a crédités pour avoir créé en 2013 son compte Instagram Bady Bay d'après leur chanson Bady. Au fil du temps, les apparitions des filles se sont faites plus discrètes, et à mesure qu'elles grandissaient, leur son est devenu plus mature. En 2014, les filles ont laissé tomber le mot Girls de leur nom de groupe et nous ont frappé avec un sample du groupe J-Gage, Boy It's Over, marquant leur entrée dans le territoire adulte. Malgré le remaniement de leur son et de leur image globale, les OMG Girls telles que nous les connaissions étaient terminées et l'annonce de leur dissolution a eu lieu en 2015. Les rumeurs se sont multipliées et certains ont cru que le départ de Prodigy, le leader de Mindless Behavior en 2013, pouvait avoir quelque chose à voir avec la fin des OMG Girls, puisque les Mindless Behavior, tels que nous les connaissions, n'existaient plus. D'autres théories consistent à dire que leurs moments d'inactivité ont malheureusement fait perdre l'intérêt du public et que la séparation de Mindless Behavior a marqué la fin d'une époque. Interscope Records était très pointilleux sur les chansons que les filles pouvaient sortir, et le groupe n'a jamais officiellement sorti d'EP ou d'album. Selon Badja, la séparation du groupe n'a rien à voir avec une quelconque vendetta personnelle, mais plutôt avec l'époque dans laquelle elle vivait. C'était une autre époque et tout le monde semblait être dans un autre monde et voulait voir à quoi ressemblait la vie en dehors de leur groupe. Depuis leur séparation, les trois filles se sont lancées dans des projets solos. Badja a continué à sortir des chansons comme My Life, Jealous et Coldest Winter, mettant beaucoup d'efforts dans sa carrière solo. Bien qu'elle ait travaillé très dur pour tout ça, Badja admet être frustrée par le manque de soutien des personnes de son entourage. Les fans disent que ce serait la faute à Zonic et à sa mère, mais aucun nom n'a été cité officiellement. La Brianna énergique a changé son nom de scène pour Just Brie et a également sorti des singles et son album de 2017 Selfish. Se concentrant davantage sur le rap conscient et avec des messages, Just Brie a fait d'autres choses tout en gardant la musique au premier plan. Zonic a également fait son propre chemin, sortant un EP Love Jones et sortant des singles de temps en temps. Avec le soutien de ses parents, Zonic a pu s'adonner à des activités auxquelles Just Brie et Badja auraient peut-être plus de mal à accéder. Ces sorties subtiles ici et là font le bonheur des fans d'OMG Girls, tout en remarquant que Zonic ne semble plus avoir le cœur à la musique comme les deux autres filles. Pour elle, il s'agirait plutôt aujourd'hui d'un projet secondaire et amusant. Néanmoins, grâce à l'émission de télé-réalité à succès de ses parents, T.I. and Tiny, Family Hustle, Zonic a souvent été vu dans l'émission et a joué dans Growing Up Hip Hop de WIT TV pendant une saison avec Regina.
Au début de l'année 2022, Zonic a attiré l'attention de tout le monde sur le fait que la célèbre marque de poupées LOL était en train d'avoir un succès monstre sur les filles, et plus précisément leur collection LOL Surprise OMG Dolls. Sur ses réseaux sociaux, Zonic a posté plusieurs photos de son ancien groupe aux côtés de quelques poupées OMG Girls de MGA, les grandes sœurs de la jeune ligne de poupées LOL. Elle est également connue pour être la créatrice de la société qui a donné naissance à l'emblématique Bratz en 2001. Des images ont commencé à faire leur apparition sur internet montrant côte à côte les OMG Girls et la collection OMG Outrageous Millennial Girls de MGA qui a fait ses débuts en 2019. Les coiffures, les couleurs et même les tenues sont similaires car beaucoup d'entre elles avaient été imaginées et créées par Tiny elle-même. Outre le fait que le nom OMG soit une pure coïncidence, les OMG Girls devaient à l'origine s'appeler LOL. Vraiment une coïncidence ? En tout cas, les fans ont immédiatement commencé à utiliser le mème d'un Spider-Man pointant un autre Spider-Man, et selon la majorité, cela pourrait bien mener à un procès. Et c'est ce qui s'est passé, car début 2023, l'affaire MGA Entertainment contre Harris a été jugée. Il s'agit d'une bataille judiciaire de plusieurs millions de dollars portant sur des accusations disant que MGA aurait volé la ressemblance, le nom, le logo et le style général du groupe OMG Girls. Lorsque MGA a eu vent de la tentative de T.I. et Tiny de les poursuivre en justice, ils ont contre-attaqué. Le procès s'est terminé par un vice de procédure après qu'un témoin ait affirmé que les poupées constituaient une appropriation culturelle pure et simple et qu'elles étaient issues de la communauté noire. Le juge James Selna a accepté l'argument de MGA selon lequel le témoignage avait irrémédiablement biaisé le jury. Même si elles se sont éloignées des yeux du public, les OMG Girls n'ont jamais cessé d'être les meilleures amies du monde. Elles se sont même réunies à l'occasion de la tournée The Great Escape Tour en 2018. Les OMG Girls nous ont récemment fait miroiter des nouveaux morceaux, et on peut dire sans risque de se tromper qu'elles sont de retour et prêtes à faire parler d'elles une fois de plus. Ou peut-être qu'elles feront comme Zonic et nous diront qu'elles sont en studio sans avoir l'intention de sortir quoi que ce soit. Seul l'avenir nous le dira. Et vous pensez que les LOL Surprise OMG Dolls ont volé l'image des OMG Girls ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!